Alors, notre témoin ce soir, c'est Bertrand. Alors, je vais certainement écorcher votre nom. Manon Villers. Manon Villers, oui. Manon Villers, voilà, même s'il n'y a pas de i. Donc, président, vous l'avez dit, Abdel, de l'Aramon Judo Club Gardois depuis 6 ans maintenant. Alors, depuis 2013, cette association utilise le dojo de la commune d'Aramon qui est mis à disposition. Un équipement qui est vétuste, notamment il n'y a pas de ventilation mécanique, donc la température est assez basse l'hiver et parfois jusqu'à 35 degrés l'été. Pour des enfants, c'est pas forcément le top. Les portes de secours, notamment, ne fonctionnent pas. Depuis des années, vous demandez à la mairie de réhabiliter ce lieu. Rien n'est fait. Les municipalités se succèdent, mais rien ne se passe. Et donc, en septembre dernier, carrément, vous avez décidé de ne plus utiliser cette salle et de ne plus prendre d'inscription. Il reste qu'une dizaine de judokas dans votre association qui sont en compétition, que vous entraînez du coup à Beaucaire. Mais il y a plus de 180 adhérents de ce club, et donc beaucoup sont issus de la commune d'Aramon, qui se retrouvent à la rue. On peut le dire, comment a-t-on pu en arriver là ? C'est une longue histoire. Alors, il faut s'interroger en fait sur les relations entre une mairie et ses associations. Donc, le club d'Aramon existe depuis une quinzaine d'années. Au départ, on était dans une salle prêtée par l'EDF. La salle était petite, mais on n'avait pas de problème. Et puis un jour, la mairie d'Aramon nous a proposé de venir dans l'ancien dojo parce que ça l'intéressait, comme ça on amenait notre matériel et la salle pouvait être utilisée par d'autres associations et en particulier par le collège. Donc nous, on était très contents. Cette salle peut être agréable, mais depuis donc 2013 exactement, il y a eu des problèmes matériels qui ne sont pas insurmontables, mais qui pourraient être faits. Alors d'un côté, la mairie nous a toujours versé une subvention. Très bien. Mais d'autre côté, il y a un fonctionnement un peu schizophrénique, dans la mesure où on demandait des réparations simples, par exemple changer un loquet dans une porte. Et alors là, on a eu toute une partie où on a eu affaire à l'incompétence de certaines personnes. Changer un loquet, c'était pas possible. Une fuite, des choses de genre, ça n'était pas possible. Alors après, on a eu des problèmes plus importants liés aux fuites de toit. C'était avec l'ancienne municipalité, puis avec la nouvelle municipalité qui est arrivée. Au départ, il y a eu beaucoup de bonne volonté à notre égard. Alors, il y a eu le Covid, on a attendu pour se rencontrer cet été. Mais ça a toujours été compliqué de se rencontrer à l'avance. Et ils ont fait des avancées sur certaines choses, sur des créneaux, sur le nettoyage, sur toutes ces choses-là. Mais quand on a voulu vraiment faire un état des lieux, ça a été compliqué. Et on nous a expliqué que de toute façon, il n'y avait pas d'argent pour qu'il y ait un système d'aération, pour qu'il y ait toutes ces choses-là. Vous avez fait faire des devis pour la réhabilitation de ce dojo ? Nous, ce qu'on a fait, c'était plus simple. Donc, on a cette réunion au mois d'octobre, après un état des lieux qui est quand même assez tendu, où on nous reproche de laisser un ballon de gym devant un extincteur. C'est contraire aux consignes de sécurité. Mais quand on veut sortir par les issues de secours, c'est impossible. Parce qu'à un moment, il y a un illuminé au service technique qui avait une plaque pour couper un courant d'air. Bon, alors... On dit, on va quand même tenter la négociation, puisqu'ils ont l'air de bonne volonté. Et il se trouve que juste à ce moment-là, la Fédération française de judo lance le plan 1000 dojos pour 2024. C'est-à-dire, ils proposent de l'argent pour réhabiliter des dojos ou pour créer des salles. Et là, on était aidé par deux personnes, qui est le président de la Ligue de judo d'Occitanie, Franco Pitz, et par la personne de la fédération qui gère ceci, c'est Simon Nolisini, qu'on a connu parce qu'il se trouve qu'on a une championne dans ce club qui est Chérine Boukli, qui est la première mondiale actuellement en moins de 48 kilos. Donc ils nous disent, écoutez, voilà, il y avait 60 000 euros pour avancer sur cette proposition. On a monté un projet en disant, voilà, il y aura ça de la fédération, et nous on peut trouver des partenaires. Et comme on a parmi nos adhérents des gens qui sont dans le bâtiment ou dans l'ingénierie, ou qui connaissent toutes ces règles, écoutez, on peut monter un projet. Donc on avait chiffré, on va dire, 50, 60 000 euros pour refaire le dojo. On se réunit et on dit, des élus de la commune viennent, et on dit au 15 novembre, nous, donc cette réunion avait lieu le 15 novembre, et on dit on attend une réponse pour Noël. Vous voyez, ça pourrait être un cadeau. Vous l'avez jamais eu, cette réponse? Alors, en fait, oui, ça va venir, alors que c'est quand même simple. Ils n'ont jamais cherché à contacter vraiment le président de la Ligue, M. Nolesini, qui était prêt à faire une visioconférence pour l'expliquer. C'est quoi que vous reprochez ce soir, clairement? C'est un manque d'incompétence des élus de la commune d'Aramon. Est-ce que c'est finalement un désintérêt pour votre club? À mon avis, c'est pas un désintérêt, c'est une incompétence, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que moi, je conçois la vie associative, j'aime la vie politique, mais pour moi, la vie politique, c'est d'abord faire avancer les choses. Donc, on s'engage comme citoyen. Or, je me suis aperçu qu'à Aramon, pour beaucoup de gens, c'était pas ça. C'était essayer d'obtenir un petit pouvoir, aussi minable soit-il, mais on est chef. Vous savez, c'est le coup du caporal, quoi. Il commande 2 personnes. Bon, et là, pour cette histoire, nous, on se dit, bon, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils nous disent oui ou non, mais qu'ils nous répondent.
Et j'ai appris qu'il nous avait répondu, en fait, par l'intermédiaire du président qui m'a fait lire la lettre. Et dans la lettre, ils vont chercher des prétextes pour refuser cette subvention, alors qu'il y a quand même 60 000 euros. Donc nous, ce qui avait été décidé, c'est qu'on a décidé de s'en aller. On commence à déménager nos affaires pendant les vacances. Et puis, au mois de janvier, on décide de s'en aller. Et c'est début janvier, un soir, là, à peu près la même heure, vous voyez, c'est une heure fatidique pour moi, ça. La DGS m'appelle, en me disant, monsieur, demain, il faudrait que vous soyez à la mairie. Il y a un seul problème, c'est que j'ai un travail. Et puis les réunions qui servent à rien, avec des gens qui viennent me reprocher qu'on privatise le dojo, des gens qui ont accroché une affiche, des choses qui servent à rien, c'est moi, j'ai plus de temps à perdre. Est-ce que dans la ville locale d'Aramon, je vous pose directement la question, est-ce que vous avez participé de près ou de loin à une opposition au maire précédemment? Parce que ça peut expliquer aussi qu'il puisse exister des tensions. Alors là, vous faites allusion, ouais, vous avez raison, c'était pour la liste précédente. Avec M. Pronesti, qui après, alors, des gens du club s'étaient présentés contre lui, parce que moi je ne suis pas aramonais, donc je ne pouvais pas me présenter. Donc là, ça avait déclenché un règlement de compte très mesquin. Avec M. Jean-Marie Rosier, on l'avait rencontré avant les élections, on le soutenait, parce qu'on savait que l'autre liste nous cisaillerait totalement. Alors M. Jean-Marie Rosier, il est plein de bonne volonté, mais le problème, c'est que ça ne suit pas derrière. Donc effectivement, on vous reconduit la conférence, on me dit, voilà, on veut fonctionner dans un dojo qui fonctionne bien. Et là, on s'est aperçu que ce n'était pas possible. Donc, il n'y a pas eu cette réunion. Moi, en plus, je leur avais dit que je venais, j'étais obligé d'annuler parce que ma fille avait été cas positif, donc j'étais obligé d'aller la chercher. Très bien. Et puis, on a déménagé, et alors là, ça a été le drame. C'était le drame. Et comme on avait emporté... c'est une histoire de tatami. Vous savez, le tatami, ça... c'est un objet d'art, et puis il y a le tatami volant, il y a tout ceci. Et c'est une valeur chère. Voilà. Alors cet tatami, bon, l'histoire est très simple, ça s'est terminé devant les gendarmes. Ah, quand même. Oui, parce qu'il y a un dépôt de plainte, ils sont allés en force déposer. Là, le gendarme m'a bien rigolé quand il m'a raconté ça, quoi. Donc nous, on avait en gros 200 tatamis. On a tout pris, dont ces fameux tatamis qui appartenaient à votre association. Ouais. Mais il y en avait 23 exactement, qui avaient été rachetés par la mairie il y a quelques années parce qu'il y avait eu des problèmes. C'est la guerre du tatami. Ah oui. Et donc nous, on estimait qu'ils étaient à nous parce qu'ils étaient en remplacement. Et puis en plus, on avait perdu tout un lot de tatamis parce qu'ils étaient mal stockés par les agents municipaux qui avaient eu en tout cas, d'accord, bon, c'est une petite guéguerre. Voilà. Et alors là, autour des tatamis. Voilà, mais c'était le... C'est quoi les alternatives pour qu'on avance? Est-ce que vous avez peur surtout que le club disparaisse? Non, parce que alors qu'est-ce nous, qu'on fait maintenant? voilà, le club existe toujours. Donc l'association. Sauf qu'il n'y a plus qu'une dizaine de alors pourquoi on a fait ça? Parce que c'est vrai que le professeur est tombé en burn-out au début de la saison. Sinon, vous n'avez pas de chance. Hein. Pardon? Bon, mais tout s'explique. Ça peut se comprendre, oui. Voilà, comme vous le dites, ça peut se comprendre. Et donc, en revanche, il a dit, il y a une quinzaine de jeunes que je veux mener en compétition et pour leur ceinture noire. Donc, on a mis en fait le club en sommeil. Et pour les 160 autres adhérents, comment vous comptez? Alors, il y en avait un peu moins ces dernières années. Il y a eu le confinement, on a eu des inondations, on a eu tout un tas de choses. Donc, on peut dire pour une bonne 130 adhérents, 140 adhérents. Ce qu'on va faire là, on a trouvé un dojo de repli qui est donc le dojo Mituki qui a été ouvert à Beaucaire il y a 1 an et demi. Donc, c'est une salle d'aïkido. Et ce monsieur Mira et sa femme nous ont dit, écoutez, venez là. On convient d'un loyer modeste. Donc là, on s'entraîne 2 fois par semaine avec ces 15 jeunes. L'idée, c'est de prendre une activité judo, effectivement, à Beaucaire. Mais bon, c'est quand même fou que les Aramonais vont devoir aller à Beaucaire pour faire du judo. Ouais, il y a aussi des Beaucairois qui vont faire du judo à Beaucaire. Mais voilà, il y a une chose qui est certaine, j'arrive, moi, à la vie associative, j'ai beaucoup donné et des choses très variées pendant 20 ans, c'est que je ne veux plus m'ennuyer avec une municipalité. Pourquoi? Parce que ce qu'une municipalité vous donne, ça crée une dépendance. Et cette dépendance, à un moment, il suffit qu'il y ait un changement d'équipe, qu'il y ait un adjoint compétent, et vous êtes dans la tension. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on parlait de désaffection du politique, et là, vous êtes sur un terrain concret. Au niveau local, vous vous rendez compte que vous avez des hommes politiques. Alors, pas tous, Bertrand. Pas tous, et on précise quand même, je le fais chaque soir, c'est qu'on donne la parole bien évidemment à des témoins et à ce que j'appelle moi des personnalités du réel, mais je rappelle bien évidemment que la mairie d'Aramon est invitée sur ce plateau pour répondre aux éléments que vous êtes en train de nous présenter ce soir, parce que c'est important qu'ils puissent aussi donner leur point de vue sur la situation. Ça, je vous le reconnais entièrement. Je ne dis pas que tous les hommes politiques sont là, mais je vous dis que c'est très symptomatique quand même d'un malaise qu'on a actuellement.
et qu'on retrouve à d'autres échelons. Alors on a une lectrice, avant de donner la parole à Jérôme Talon, en plus il est DGS à la mairie de Bagnols-sur-Cèze, donc c'est très intéressant d'avoir aussi le point de vue, je vais dire politique, sur la question et les relations avec les associations, mais nous avons apparemment une habitante d'Aramon qui souligne quand même que le maire d'Aramon aujourd'hui est quelqu'un de formidable et qu'on s'en fout du judo. Ah, bon, c'est pas terrible. Tant mieux ça, pour c'est elle. passé le bas. Moi, ça m'est égal. Pour moi, le problème, il n'est pas là. Pour moi, le problème, c'est d'avancer. C'est d'avancer quand il y a un problème. Et c'est pas de dire que tout va bien, c'est de dire on peut le résoudre, et on peut le résoudre avec les élus de façon intelligente. Moi, ce que je reproche, c'est le mépris qu'il y a eu, et surtout l'incapacité à toujours s'enfermer dans des histoires de village dont je me fous totalement, puisque je ne suis pas aramonais. Que la vie associative, il ne faut pas oublier qu'une association, c'est beaucoup de travail bénévole. Bien sûr. Pour moi, c'est 6 à 7 semaines de travail. Et c'est du lien social. C'est du lien social. Pourquoi cette association a marché ? Parce qu'on a eu un noyau dur de bénévoles, une bonne dizaine, mais que quand on faisait une grande manifestation comme les petits kimonos, où on recevait 500 judokas dans la journée, c'était 40 personnes qui venaient tout un week-end. Donc c'est ça une association. Pour ça, après, on va me dire, vous privatisez le judo, mais c'est de la bêtise, c'est de la crétinerie à l'état pur. Allez Bertrand, si vous voulez bien, on va donner la parole à notre invité Jérôme Talon. Voilà, votre point de vue, bien évidemment, pas de manière précise sur l'histoire d'Aramon, parce que vous ne la maîtrisez pas, mais sur ces relations entre une mairie, des associations, qui forcément ont besoin d'aide, d'accompagnement. Et les guéguerres qu'il peut y avoir. Et que forcément, on ne dit pas toujours oui, et que c'est donc compliqué. Bah, je crois honnêtement, évidemment, je me permettrai pas de juger ce problème-là. Il y a une chose moi qui m'a un peu interpellé quand même au niveau de la responsabilité des élus, notamment sur le bâtiment. S'il y a des problèmes de sécurité, c'est un ERP. L'ERP est une commission de sécurité théoriquement qui doit le valider ou autoriser à ce qu'on puisse l'utiliser. Donc ça. Moi, je serais élu à Aramon, je regarderais quand même ce côté-là pour éviter qu'il y ait des soucis. Après, effectivement, le relationnel, c'est très important. Ça l'est en politique, ça l'est aussi dans le domaine associatif. Vous savez, il n'y a pas que la relation entre les politiques et les associatifs qui se passe mal. Des fois, les associatifs entre eux n'arrivent pas à s'entendre. Et ça, on arrive régulièrement sur ce genre de cas à Bagnols-sur-Cèze comme ailleurs. Moi, je pense surtout que ce qui est manifeste, c'est peut-être qu'il y a un manque de communication, mais sur les objectifs, en fait. Il faut que les objectifs aussi politiques de développement associatif correspondent à ce que vous pouvez apporter. Je ne vais pas défendre spécialement la ville de Bagnols, mais vous trouverez toujours des associations à Bagnols-sur-Cèze qui pourront dire que la mairie n'est pas forcément attentive à tout. Par contre, dans la discussion, et notamment de l'adjoint au sport, qui est vraiment aux côtés des associations, tout se passe dans la discussion et globalement, on arrive à trouver des solutions. Sur le judo en particulier, on a construit un nouveau dojo à Bagnols. Donc forcément, le comité judo de Bagnols, il est content. Ouais. Envoyez les plans. Voilà, il est plutôt content. Merci beaucoup, mais c'est Bertrand. difficile. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes président de l'Aramon Judo Club Gardois et que vous étiez sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir. Écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu. Vous êtes très sympathique. À très bientôt. Et à plus tard.